Coucou, aujourd'hui j'aimerais partager avec nous comment j'ai expérimenté la victoire sur la dépression. La dépression est une condition plutôt bizarre. Hein. C'est différent d'être dépressif, hein. Juste quelqu'un qui est un peu déprimé là et rapidement là. C'est un état vraiment désagréable où on est comme dans un trou noir, on se sent abandonné, tout est sombre autour de nous, rien ne marche, tout est morose, l'environnement est naze, tout est triste, personne ne nous aime, le monde est contre nous, tout ne marche pas. On a envie que ça s'arrête. Pourquoi on est encore vivant aujourd'hui? Pourquoi et des endless pourquoi. La dépression, beaucoup passent par là. Et moi aussi, je suis passée par là. Et dans cette vidéo, j'ai juste envie de partager avec toi comment est-ce que je me suis en tirée sans l'aide de personne. Oui, c'est possible de s'en sortir sans l'aide de personne. C'est possible. Bon, quand je dis personne, c'est un peu exagéré. Sans l'aide d'une personne physique. Alors, comment est-ce que ça s'est passé? Il y a quelques années de cela, j'étais en faculté et j'avais redoublé la première année et puis la deuxième, et c'était devenu compliqué parce que mon père venait d'avoir un choc financier, vraiment un choc, it was really terrible, et c'était chaud et je regardais mon avenir, je voyais rien, je regardais là, ça ne donnait pas, j'étais enfant de Dieu, c'était compliqué. Enfin, j'avais l'impression que ma vie ne me donnait pas. C'est normal, j'aimais beaucoup les études. Tu imagines quelqu'un qui aimait tellement fréquenter et qui subitement se retrouve en train de redoubler 2-3 ans à la même classe alors que tes camarades avancent. Et le pire, c'est que tu ne vois pas où ce que tu fais comme filière va t'amener. Je faisais la géologie, sciences de la Terre, et je ne voyais pas où ça va m'amener. Je suis pas quelqu'un de physiquement très forte. Et tout ça, ça me déprimait. J'en avais marre. J'ai commencé donc à dire au Seigneur, pourquoi tu m'as créé? Pourquoi je suis là? Je sais rien. Et à l'époque, je vivais seule dans ma chambre d'étudiant, donc je n'ai pas entouré d'un genre de personnes. Certains sont m'entourer, mais ils sont comme s'ils sont seuls. C'était une période difficile. Je marchais en haut, je pleurais seule. J'avais des pensées suicidaires. J'entendais des voix me parler, genre, tu ne sais à rien, tu es inutile, meurs, tu dois, et genre, bien aimé, mon ami là. S'il y a une chose que j'ai toujours détestée, ou bien une peur de ça dans ma vie, c'est me prendre la vie. Ça là, je peux pas au nom de Jésus. Donc là, je sais pas comment les gens arrivent à avoir le courage pour faire le genre là. Seulement me blesser moi-même là. Je peux pas. Me blesser moi-même, je peux pas. What? Jusqu'à aller prendre la vie. On va trouver une solution, c'est mieux. On va trouver une solution. Je préfère trouver une solution. Donc, j'ai préféré opter pour l'option trouver une solution. Mais je ne savais pas comment faire. Et à cette époque-là, je travaillais comme nounou quelque part. C'est-à-dire, je faisais un part-time job. C'est ce qu'on appelle en français un travail à temps partiel. Au Cameroun, pardon. Et je suis pas... Donc, j'allais en fac et en même temps, après, je partais travailler chez cette maman. Elle était très sympa avec moi, très gentille, genre grâce à Dieu pour sa vie. Et elle était enfant de Dieu, elle aussi. Et elle avait une bibliothèque où elle avait des livres. Et chaque jour, tu finis de travailler, tu rentres le soir chez toi, tu pleures toute la nuit, tu déprimes, c'est difficile. Tu marches à pied, c'est dur financièrement, ça avance pas, tu ne vois rien à l'horizon sur le plan professionnel. Rien, c'est là, tu as l'impression que ta vie là, tu es venu accompagner les gens sur terre. C'est comme si au Cameroun, c'est comme si tu es venu accompagner les gens sur la terre, maman. C'est comme si tu accompagnes la mauvaise personne en plus. Parfois tu accompagnes la bonne personne. Donc c'est compliqué. Et c'est là que un jour, je tombe sur un livre dans sa petite bibliothèque là, et le livre s'était intitulé Chrétien, délivre-toi toi-même. Ça m'a parlé. Je peux dire que c'est le Saint-Esprit qui l'a fait parce que c'est comme si ça me dit prends, lis-moi. Et j'étais curieuse, j'ai pris le livre et je lui ai demandé si je pouvais le lire. Elle a accepté et je suis rentrée avec. J'ai lu juste les débuts, je n'avais pas lu tout le livre. Rien que les débuts, j'étais marquée. Mais non, c'est possible pour les chrétiens de se délivrer eux-mêmes. Et à cette époque-là, je n'avais pas beaucoup été enseignée sur l'identité en Christ.
Je n'avais pas été beaucoup renseigné sur mon identité en tant qu'enfant de Dieu, qui je suis en Christ, quels sont les privilèges que j'ai en tant qu'enfant de Dieu, en tant que né de nouveau, en tant que follower of Jesus Christ. Donc c'est là que quand j'ai lu, j'ai dit, je crois en début de page, quelqu'un fait un témoignage de comment il était dépressif et comment Dieu a ouvert ses yeux et il avait une vision dans laquelle il y avait un serpent qui entourait sa tête. Et que quand il a eu cette vision-là, c'est comme ça qu'il a prié avec autorité. Le serpent a fui et c'est comme ça qu'il était libéré de la dépression. Et ça a tiqué dans ma tête, dit, moi, je ne veux pas vivre dans cet état. Je ne veux pas être comme ça. J'en ai marre de déprimer. C'était à un tel point où quand je commettais une erreur, je me battais dessus moi-même. Je me frappais avec des trucs. Non, c'était dur. C'était dur. C'était une période sombre. Je ne désire pas que quelqu'un passe par là. Vraiment, si tu passes par là, je prie que Dieu te donne la capacité intérieure de haïr ça et de vouloir sortir de ça pour la lumière au nom de Jésus. Donc c'est comme ça que je ne sais pas d'où est venue la force. Je crois que c'est Dieu. La Bible dit que Dieu m'a amené le vouloir et le faire selon son bon plaisir. J'ai eu tout à coup une rage. Je voulais sortir de là. Je dois sortir de ça. Je veux être heureuse. Je veux profiter de ma vie. Je suis jeune à la fin. Je dois profiter de ma vie. J'ai Jésus en plus. Je suis pardonné de mes péchés. Pourquoi est-ce que je me lamente? Pourquoi est-ce que oui c'est Dieu, oui, mais et puis quoi? Tu dois vivre. Il y a d'autres raisons de vivre, non? Il y a d'autres raisons de profiter de la vie, non? C'est comme ça que j'ai commencé à prier sur moi-même, prendre autorité. C'est là que j'ai découvert la prière d'autorité. J'ai commencé à prier pour moi-même, sur moi-même, parler pour moi-même, parler sur moi-même. Dire ce que Dieu dit de moi-même. Donc dès que les voix là revenaient, parce que je vous assure, ces voix étaient audibles comme on se parle là. Dès que ces voix-là ont commencé à dire, je les répondais aussi. Donc dès qu'ils commencent à dire, et parce qu'ils ont une tendance, ils viennent de façon subtile, ils vont venir là, ils donnent l'impression que c'est toi qui te parles à toi-même. Je suis nulle, je ne sers à rien, je suis inutile, le monde n'a pas besoin de moi. J'ai commencé à discerner que ça là, c'est pas moi. Parce que moi, je sais que je suis une belle fille, je suis intelligente, j'ai de la valeur. Oui, ça ne marche pas maintenant, mais ça marchera. Je ne sais pas quand, mais ça marchera. Faites patience. C'est comme ça que j'ai commencé à employer ces paroles du Seigneur là. J'ai commencé à déclarer, je suis une créature merveilleuse. J'ai commencé à déclarer, car Dieu m'a tant aimé que pour moi, il a donné son fils unique, il est mort pour moi, je suis délivrée. J'ai commencé à déclarer des paroles du genre, Seigneur, ta parole me donne la vie, me revigore, me restaure. Elle est une lampe à mes pieds, une lumière sur mon sentier. Je sais pas où je vais, mais au quotidien, si j'obéis à ta parole, ça m'amènera où je vais. Je ne sais pas à quel moment c'est parti. Moi, je ne connais pas. Tout ce que je sais, c'est quel matin là, j'ai commencé à aimer la vie. Je suis rentrée voir ma famille pour quelques jours de congé. J'ai profité. Je mettais la musique, la louange, l'adoration. Je dansais, je louais le Seigneur. Je me suis acheté une guitare. J'ai commencé à apprendre la guitare. Bien aimé, je ne sais pas comment c'est parti. Mais j'ai vu la puissance de Dieu. Et j'ai été délivrée comme ça. Je sais qu'il y a des cas qui sont tellement plus profonds qu'il faut probablement voir un psychologue ou un truc comme ça. Mais je dis que avant d'en arriver là, il faut vouloir, il faut avoir la volonté de sortir de là. Il faut aimer la vie. Il y a trop de bonnes choses sur la terre. Un bon dolé là. My God. Un bon kochap. Kochap, maïs, mange, haricot, enfin, un bon coquille bien fait par une de mes soeurs ici là. Le coq de Madje. Je laisse ça vous dire. La vie est bien. Je disais à une amie l'autre jour que même Dieu aime la nourriture. Sinon, il n'aurait pas créé autant de nourriture sur la terre. Aussi, il y aura un banquet. Donc, gars, je veux profiter. Je suis bénie. Je suis bénie. Dieu m'a fait grâce. J'ai des parents, j'ai des frères et des soeurs. Dépression, la rigueur. Je vais enjoyer la vie. Et merci au Saint-Esprit de m'avoir donné de voir le côté merveilleux, positif de la vie. Aujourd'hui, si je suis cette femme forte, je crois que je suis une femme forte. Si je suis une femme courageuse, je crois que je le suis aussi. C'est parce que le Saint-Esprit au quotidien m'a appris à me valoriser. C'est pour ça que la Bible dit, aime ton prochain comme toi-même. Il faut d'abord t'aimer toi. Tu ne peux pas aimer si tu ne peux pas t'aimer. Tu ne peux pas aimer si tu ne peux pas t'aimer. Aime-toi, valorise-toi, prends soin de toi. Prends des moments avec le Seigneur, seul à seul, où tu parles à Dieu de toi, de ton intimité, de ce qui te dérange, de ce qui te fait peur. Ça fait du bien. Dieu est une source qui purifie, qui ne tarit pas, qui donne la vie. Donc viens aux autres, toi qui as faim, et laisse Dieu faire le reste.
Voilà en quelque sorte mon témoignage. C'était simple, je crois que, mais c'était pour moi et ça a marché pour moi et je le fais ce témoignage souvent aux gens pour dire ça a marché, je crois que ça marche. Et j'en connais qui ont pu expérimenter aussi. Et si tu passes aussi par un moment pareil, ma prière c'est que le Seigneur t'aide véritablement à avoir la capacité intérieure de vouloir sortir de là, qu'il te mette en toi le vouloir et le faire. Et que la suite, tu témoigneras. Alors, si toi aussi tu as expérimenté une autre façon de t'en tirer de la dépression, est-ce que tu peux partager avec nous en commentaire pour que d'autres personnes soient aussi bénies par cela? Ok, merci d'avoir suivi. J'ai envie de dire abonne-toi, mais abonne-toi, partage, like et que Dieu te bénisse. Bye bye.